Bon bah du coup bonjour, on est donc sur une petite team niveau 36. Alors ils ont pas tous exactement la même XP hein, comme vous pouvez le voir, lui il est à 40% alors que lui est déjà à 95%. Mais voilà, alors on est sur un SRAMer, deux SRAM feu. Ouais ça c'est un SRAM mais ça c'est un sadide. Arrête la drogue! Du coup on est sur un SRAMer, deux SRAM feu, deux sadidater, un Zobal terre. En tout cas pour le moment, plus tard il sera probablement R. Parce qu'il servira juste pour les boucliers et R ça permet de tacler tout ça. Bon, bref, on verra, hein, c'est pas encore fixé. Lugina qui est haut, ça il est censé le rester tout le temps, même si un petit bémol parce que Luginac ne débloque son poison qu'au niveau 170 ou 180. Enfin bon, j'ai le temps, hein, on va regarder ça tout de suite, mais enfin c'est quand même pas demain la veille que j'aurai Vertèbre. Voilà, Vertèbre au niveau 170. Alors c'est un poison qui est intéressant, donc c'est pour ça que j'ai pris un Luginac. En plus de ça, ça me fait un poison eau qui vient pas d'une invocation, hein, ce qui est pas trop mal parce que bon, le crapaud, voilà. Donc je l'ai pris, mais jusqu'au niveau 170, il a rien à faire dans la team poison. Donc voilà, je vous disais, je suis arrivé à la fin de la première partie, c'est-à-dire que je up tout le monde niveau 36. 36 pourquoi? Bah c'est légèrement arbitraire, d'habitude c'est parce que j'ai toujours des persos R dans ma team. Et que voilà, 36 c'est le niveau de la Capto Fufou. Enfin niveau 36 ça commence à être assez intéressant pour se dire, voilà c'est bon, on va aller à la zone suivante. Et la zone suivante c'est, vous le verrez la prochaine fois, hein, je pense que vous pouvez vous en douter. C'est une zone où on va XP assez rapidement, pendant pas mal de temps. En tout cas pour la Team Night, hein, parce que la Team Night et la Team Day ne vont pas XP au même endroit à partir de ce point. Hein. C'est pour ça que cette vidéo elle est un petit peu... c'est un petit peu le point de bifurcation des deux teams. C'est-à-dire que jusque là ils ont fait plus ou moins la même chose. Bon vous l'avez pas encore vu. Enfin globalement je pense que la Team Kra, je vais la monter plus ou moins de la même manière. Hein. Je vais aller faire des pews, puis je vais faire les donjons. Et puis je vais faire 2-3 combats par-ci par-là. Et puis ça va monter niveau 36 pareil. Sauf que pour les Kra ce sera encore plus intéressant parce que là il y a 5 Kra qui seront R au début. Ah et petite annonce en fin de vidéo. Ouais je sais, je commence déjà à avoir des petits tics de pistes de flûte de youtubeurs à la con. Mais globalement il y aura une petite annonce à la fin parce que j'ai dit de la merde dans la première vidéo, hein, vous m'en voulez pas, ça arrivera souvent, je dirai souvent de la merde dans mes vidéos et je me corrigerai encore plus souvent dans les vidéos qui arrivera. Des fois j'aurais pas dit de la merde mais je vais quand même me corriger, hein, ça aussi ça arrivera, faudra pas vous inquiéter, c'est normal. Donc bon bref, petite annonce à la fin pour rectifier 2-3 choses que j'ai dit. Allez, à tout à l'heure, on passe sur la Team Day. Bon, je pense qu'on a fini. Il doit y avoir quand même vachement moins de screens que pour la première team. Enfin, globalement, c'est un peu la même chose. Quelques petites remarques, si vous voulez refaire la même chose. Ce que j'ai fait, c'est que du niveau 1 à 10, j'ai XP au Pew. Parce que à 8, tu prends un groupe de 2-3 Pew pour commencer, hop, top niveau 3-4. Puis là, t'enchaînes les petits groupes de Pew 4, 5... et tu montes très facilement au niveau 10. Ensuite, direction le donjon de Cardorim avec les succès. Zombie est premier. C'est pas trop compliqué. D'XP un petit peu en forêt, comme ça tu passes niveau 20. Hop, direction Dégichamp où t'as Métagrebil qui te file la quête Tour du Monde. Ensuite direction 1-15 où une espèce de petite sacrière à la con va vous filer l'équivalent d'une deuxième quête Tour du Monde, hein, qui commence par le donjon ensablé. Donc faites le donjon ensablé, vous essayez de faire les challenges. Si vous êtes comme moi, vous réussissez pas parce que vous foirez comme des merdes, mais c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. Après ça, vous rendez la quête, vous allez faire le donjon bouffe, et en théorie, vous êtes à peu près niveau 36. Sauf si vous vous êtes chié comme moi, dans ce cas-là, vous n'êtes pas tout à fait niveau 36, et il va vous falloir faire le donjon Cancreblatt. Alors, petite astuce, le donjon Cancreblatt, il faut être équipé de la baguette Rikiki en théorie pour rentrer. Sauf que vous n'êtes pas niveau 40, et que vous n'allez pas monter niveau 40 pour faire le donjon Cancreblatt, étant donné que votre objectif c'est d'être niveau 36. Donc, vous demandez à un mec qui est niveau 40 ou plus, il rentre, il vous TP le reste de la team. Petit erratum par rapport à la dernière vidéo, j'avais dit que j'alternerais, que je ferais chaque semaine une vidéo day, une vidéo night. Le souci c'est que j'avais pas réfléchi au fait que je fais tout en x1, donc sur 16 comptes différents. Et si je veux faire une vidéo de l'un et de l'autre par semaine, ça m'oblige soit à abonner 16 comptes, ce qui fait soit à prendre de l'avance sur vous. Enfin bon, voilà, ça m'intéresse pas trop, moi j'ai envie de faire l'aventure avec vous, et j'ai pas envie d'abonner 16 comptes, hein, vous m'excuserez. Donc ce qu'on va faire, c'est que la semaine qui arrive, on fera 2 vidéos sur la Team Night, et la semaine suivante, on fera 2 vidéos sur la Team Day.
peut-être 3, ça dépendra. Au moins 2, hein, et peut-être 3. En tout cas, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser ça dans l'espace commentaire. Et puis à part ça, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour 2 vidéos de la Team Night. Allez, au revoir bande de nouilles.